Merci. La parole est à Monsieur Didier Legac, dernier orateur de la discussion générale. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, comme vous le savez, ça fait 2 heures que l'on le dit, et alors que la loi NOTRe prévoyait le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes aux comités de communes et d'agglomération à compter de 2020, la proposition de loi que nous examinons ce soir vise donc à assouplir les conditions de transfert de ces dites compétences. En octobre dernier, vous le savez, nous avions examiné une proposition de loi de nos collègues, les Républicains, visant à maintenir ces compétences dans les compétences optionnelles des communautés de communes et d'agglomération et non plus obligatoires. J'avais alors rappelé que la loi NOTRe, après plusieurs années de débats sur l'organisation de nos collectivités territoriales, avait permis de créer un cadre, certes imparfait, mais un cadre et de la stabilité pour les communes. J'avais également souligné que détricoter aujourd'hui cette loi, quelles que soient les réserves qu'on peut émettre sur tel ou tel de ces aspects, contribuerait à recréer du désordre et de l'instabilité, ce dont les élus ne veulent en aucun cas. Ils appellent au contraire à une stabilité législative. J'avais rappelé aussi que le transfert des compétences eau et assainissement avait déjà été programmé pour certains EPCI dès 2018 ou 2019. Et à l'heure où nous parlons ce soir, la DCF nous indique que 65% des communautés sont déjà en phase de transfert. Enfin, j'avais également témoigné en octobre dernier de mon expérience d'élu rural, puisque maire pendant 16 ans d'une petite commune littorale de 2000 habitants jusqu'en juillet dernier, je peux témoigner que le périmètre communautaire est bien plus pertinent pour gérer un réseau d'eau ou d'assainissement que le périmètre communal. Parce que, contrairement à ce que certains députés veulent laisser entendre ou sous-entendre, il n'y a pas d'un côté, mesdames et messieurs, les gentils élus ruraux de tel ou tel groupe contre les méchants députés En Marche des villes. Nous sommes nombreux au groupe En Marche à être aussi élus de zones rurales et nous n'entendons pas que nous soit contesté notre ancrage dans nos territoires au nom d'une certaine défense de la ruralité qui relève parfois, et je le regrette, de la posture. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu et compris les arguments de certains de mes collègues confrontés à des difficultés de terrain dans la mise en place de ce transfert. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré le groupe de travail au assainissement organisé et réuni par Madame Jacqueline Gourault, dont je veux ici saluer l'initiative, car rien ne l'y obligeait à mettre en place ce groupe de travail. Nous étions 16 parlementaires, députés et sénateurs issus de la majorité des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée. Écoute l'orateur, on écoute Monsieur Gag. Ayant été, je crois, assidu à ces réunions de travail et assisté aux auditions, je dois dire que ce qui a été tenté et réussi, c'est une approche consensuelle et dépassionnée de ce sujet. La réalité, très vite, nous avons pu établir un diagnostic précis et partagé. La réalité, c'est que ce diagnostic et cet état des lieux a été étayé par les avis, remarques, observations et témoignages des personnalités qualifiées que nous avons auditionnées et qui représentaient tous les acteurs du secteur. Et la réalité, enfin, c'est ainsi que nous avons pu parvenir à une position commune qui a fait l'objet d'une tribune co-signée et personne n'a signé sous la contrainte des 16 parlementaires ayant participé à ce groupe de travail. Dans cette tribune, collègues, on écoute Monsieur Brun, on écoute l'orateur. En premier lieu, concernant la nécessaire modernisation de l'accès à la ressource, l'intercommunalité constitue la réponse la plus pertinente pour relever ces défis. Nous précisons aussi qu'il faut assurer une meilleure représentation des comités de communes dans les syndicats en lieu et place des communes. Et j'ajoute, pour couper court à certaines objections, que tous les représentants des comités de communes, par définition, sont d'abord des élus communaux. Et je dois dire que je suis surpris, encore ce soir, d'entendre le procès fait par des élus à l'égard des comités de communes dont ils sont eux-mêmes membres. Mesdames et messieurs, les élus municipaux devenus communautaires ne perdent pas leur bon sens en passant de la salle du conseil municipal à la salle du conseil communautaire, car ce sont les mêmes élus. Il me semble donc que la proposition de loi que nous examinons ce soir s'inscrit bien dans le droit fil des travaux de ce groupe de travail et corrige à la marge, mais une marge significative, les dispositions contenues à l'article 64 de la loi NOTRe.
N'en déplaise à certains, elle rend bien compte de cette approche consensuelle et nuancée des problématiques et des enjeux liés aux compétences en matière d'eau et d'assainissement. C'est pourquoi je m'étonne un peu du ton virulent ce soir. Et je pensais, chers collègues, que l'examen de ce texte puisse se dérouler dans le même esprit consensuel que celui qui a prévalu au sein du groupe de travail. Et je pensais que nous puissions ce soir nous retrouver au moment du vote, une large majorité au sein de cette Assemblée. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La discussion générale.